Aujourd'hui, à travers le sermon intitulé « Que ce sera beau », prenons le temps de penser au ciel et aussi à comment nous pouvons y aller. La meilleure saison de vacances en Corée est à partir de fin juillet jusqu'à début août. D'après vous, où est le meilleur lieu de vacances? Certains disent Hawaï, d'autres disent Phuket, Guam, les Alpes ou la mer Méditerranée. Les gens préfèrent les lieux avec de beaux paysages. Nous pourrions nous demander où sont les meilleurs lieux de vacances. Cependant, le problème est que la Terre est une petite planète. J'ai été dans de nombreux pays pour visiter nos églises là-bas. Mais ils sont similaires, comme les endroits où les gens vivent. En pensant aux meilleurs lieux pour les vacances, j'en suis venu à trouver la réponse. C'est notre maison spirituelle céleste. Le ciel est vraiment notre lieu de repos éternel. Le royaume des cieux est là où nous pouvons trouver la paix et le repos éternel. C'est la conclusion. Alors, que devrions-nous faire pour aller au ciel? Pour aller à Hawaï, il existe un trajet que vous devriez emprunter. De la même manière, il existe un trajet que vous devriez emprunter pour aller au ciel. Ce n'est pas comme si vous pouviez aller au ciel avec quelques parcours au hasard. Alors aujourd'hui, pensons à ce que nous devrions faire pour aller au ciel. J'espère que tous nos membres de Sion pourront atteindre le royaume des cieux longtemps désiré et éternel sans faute. Tout d'abord, voyons la bonne nouvelle de la venue de Dieu sur cette terre pour nous conduire au ciel à travers Luc, chapitre 19. Dans le verset 10, Jésus a dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu sur la terre pour éclairer les gens sur le royaume des cieux. Parce qu'ils avaient perdu leur maison éternelle et étaient venus sur la terre, la ville de refuge, dans l'esclavage de la mort, les gens vivaient dans le chagrin, la douleur et la peine. Jésus a voulu leur faire connaître la vraie joie et le vrai bonheur. La Bible enseigne encore une chose, que s'ils ne peuvent pas retourner au ciel, leur maison spirituelle, ils sont destinés à se retrouver dans l'autre endroit. Lorsqu'un homme meurt, qu'est-ce qui lui vient après la mort? Le jugement. Il fera face au jugement pour aller au ciel ou en enfer. Dieu nous a enseigné ce qui arrivera dans le monde spirituel. Pour que nous n'allions jamais en enfer, quoi qu'il arrive. À ce propos, voyons Matthieu chapitre 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Dieu mentionne l'enfer, en voulant que personne n'aille en enfer, où il sera tourmenté. Qu'arrivera-t-il à un homme s'il ne parvient pas à aller au ciel? La Bible enseigne qu'un homme est destiné à aller au ciel ou en enfer. Il y a seulement deux chemins.
C'est pourquoi Jésus-Christ est lui-même venu sur la terre en chair pour nous conduire au ciel et nous a enseigné à retourner au ciel. Ceux qui ne suivent pas ces enseignements iront dans la direction opposée au ciel. Nous entendons beaucoup de nouvelles, jour après jour, toutes sortes de sens communs, de connaissances et de nouvelles du monde ne nous disent jamais sur le moyen d'aller au ciel. Aucun média ne rapporte le chemin d'aller au ciel. C'est pourquoi nous devrions élever notre voix comme quoi? Comme une trompette. Nous devrions annoncer la nouvelle du royaume des cieux à tous les gens par nos lèvres et nos bouches, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez ou lisez les nouvelles, il s'agit de qui a tué qui, de qui a été tué par quoi, ou de ce qui s'est effondré et a causé combien de victimes, d'accidents de voiture, de guerre, de difficultés, etc. En un mot, ce sont toutes de mauvaises nouvelles. Les médias rapportent de mauvaises nouvelles tous les jours. Cependant, quel genre de nouvelle est la nouvelle du royaume des cieux? C'est la bonne nouvelle. Bien que ce soit la bonne nouvelle, personne ne l'annonce. Nous sommes donc appelés en tant que messagers de Dieu et en tant que présentateurs de l'évangile de Dieu. Ce sont les titres et les positions que Dieu nous a donnés, afin que nous puissions proclamer le chemin du ciel, pas celui de l'enfer, par nos lèvres et nos bouches, n'est-ce pas? Annonçons la bonne nouvelle. Disons-leur, de cette manière, vous pouvez aller au ciel. Il y a beaucoup de choses qui sont désagréables à entendre dans le monde. Tous les médias rapportent des nouvelles tristes et déplorables. Ne laissons pas nos âmes être dévorées par de telles mauvaises nouvelles. Jour après jour, transmettons la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, aux gens. Lorsque Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, il a expliqué le ciel et l'enfer avec une parabole. Voyons Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » L'homme riche ne croyait pas au ciel et à l'enfer de son vivant. Après la mort, cependant, il a vu qu'il existe l'enfer du tourment et le ciel, où les gens comme Lazare peuvent rester paisiblement dans les bras de Dieu. Mais
Ils n'avaient plus la chance de faire un choix. Nous pouvons faire un choix pendant que nous vivons sur la terre. Puisque l'homme riche était déjà mort et n'avait plus de chance, en enfer, il a dit, « Mes 5 frères sont encore sur la terre. S'il te plaît, ne les laisse pas venir dans ce lieu de tourment. S'il te plaît, ressuscite Lazare et envoie-le leur. Puis, ils croiront tous. » Frères et sœurs, pensez-vous qu'ils croiront? Disons que, comme l'homme riche a souhaité, Lazare soit revenu à la vie et soit allé aux 5 frères et ait dit, « Votre grand frère a dit que vous devez obéir à la parole de Dieu pour aller au ciel. Il a prié Dieu de m'envoyer vers vous afin que vous ne veniez pas en enfer, lieu de tourment. » Dans ce cas, croirait-il? Qui joue maintenant un tel rôle? C'est nous qui le faisons. Nous disons aux gens, Dieu est lui-même venu sur la terre pour sauver l'humanité, afin que vous ne tombiez pas dans la fosse de tourment. Lorsque vous leur dites, croient-ils? Parce qu'ils ne le font pas, Dieu a dit comme suit. Voyons le verset 29. Abraham répondit. Ici, Abraham représente Dieu. Abraham répondit, ils ont qui? Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Ils peuvent entendre parler du ciel et de l'enfer de la part des prophètes. Ils font leur devoir. Tes frères peuvent les écouter. Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si une personne morte comme Lazare revenait à la vie et leur disait directement, ils se repentiraient sûrement. Mais c'était seulement les pensées de l'homme riche. Les pensées de Dieu étaient différentes. Il a dit, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, même si Lazare ressuscitait des morts et leur prêchait, ils ne l'écouteront pas. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Frères et sœurs, le royaume des cieux est très bon et beau. Pourquoi est-il bon? La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de douleur. Dieu a montré une vision à l'apôtre Jean. Il n'y aura plus ni tristesse, ni douleur. Certains peuvent mal comprendre et penser, il n'y a rien dans le ciel? En fait, cela veut dire que toutes les mauvaises choses n'existent pas là-bas. Qu'en est-il des bonnes choses? Elles surabondent jour après jour. Le vrai bonheur éternel auquel les gens aspirent est tout préparé par Dieu dans le ciel. C'est l'endroit où nous devons aller. Certains pourraient penser, je serais heureux si je vais à Phuket. Mais lorsqu'il y avait des tremblements de terre et des tsunamis, tous les endroits apparemment heureux se sont changés en chaos. Il y a quelques années, la situation était tellement terrible à Phuket. Comme la région a été frappée par des désastres terribles, les gens qui y sont allés pour des vacances heureuses sont rentrés à la maison en tant que cadavres. Il n'y a pas d'endroit sûr sur la planète Terre. Aucune situation ne peut être considérée comme sûre. Mais dans le ciel éternel, Dieu a supprimé la douleur et l'agonie pour toujours. Il n'y a plus ni douleur, ni mort. Dans Proverbe chapitre 8, il est écrit que la joie surabonde jour après jour dans le ciel. La nouvelle joie, tous les jours. Aujourd'hui sur cette étoile-ci, demain sur cette étoile-là. Nous pouvons jouir de tout ce que nous voulons, à volonté dans le ciel. C'est pourquoi
Jésus a exhorté les gens à ne pas aller en enfer, mais à aller au ciel. Il a souligné à plusieurs reprises dans la Bible, ne perdez pas le royaume des cieux simplement pour jouir des plaisirs temporaires de la terre. De nombreux gens dans le monde parlent du ciel, mais beaucoup d'entre eux conduisent les autres en enfer, pas au ciel. Nous devons donc étudier les enseignements de la Bible, qui est le guide du ciel, pour pouvoir emprunter la bonne route, n'est-ce pas? Voyons Matthieu, chapitre 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. En disant cela, Jésus était très triste. Cette parole prouve que de telles personnes existent sur la terre, n'est-ce pas? Quel type de personnes sont-elles? Elles n'entrent pas dans le ciel et n'y laissent pas entrer ceux qui veulent entrer, en faisant d'eux des fils de la géhenne 2 fois plus qu'eux-mêmes. Passons au verset 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de quoi? La géhenne. Alors, qui sont ces gens? Chapitre 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il est bien entendu que les non-croyants ne peuvent pas entrer dans le ciel. Mais même les croyants ne sont pas assurés du ciel, simplement parce qu'ils appellent Dieu « Seigneur, Seigneur ». Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent entrer dans le ciel, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui font la volonté de Père qui est dans les cieux entreront où? Dans le royaume des cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. » Ils ont chassé des démons par le nom du Seigneur, ont prophétisé par le nom du Seigneur et ont fait beaucoup de miracles par le nom du Seigneur. Mais Jésus a dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas conduit les gens au ciel. Je ne vous ai jamais connus. Et Jésus a expliqué la raison. Qu'ont-ils fait? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, vous qui commettez l'iniquité, indique ceux qui ne pratiquent pas la loi de Dieu, la sainte loi de la vie de Dieu. Dieu a établi la loi de la vérité pour conduire ses enfants au ciel, mais ils ne suivent pas sa loi. Ceux qui ne gardent pas sa loi sont ceux qui commettent l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a beaucoup de lois de Dieu. Le sabbat que nous observons aujourd'hui est l'une des lois de Dieu. Le culte du dimanche n'est pas la loi de Dieu. Nous avons observé le sabbat, peu importe les difficultés qui nous arrivent. Maintenant, Dieu nous a même permis de nous reposer du travail le jour du sabbat. Que nous sommes reconnaissants. Depuis l'an 321, les gens se reposent le dimanche. Maintenant, cependant, le gouvernement a même désigné le samedi, qui est le jour du sabbat, comme un jour de repos. Donc, il est devenu plus confortable pour vous de rendre un culte à Dieu, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est écrit «
Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 23 montre ce que Dieu dira à ceux qui commettent l'iniquité. « Retirez-vous de moi ». Par conséquent, nous devons tous vivre conformément à la loi de Dieu. Parmi beaucoup de gens sur la terre, ceux qui vivent bien sont ceux qui ont rencontré Dieu sur la terre. Ne le pensez-vous pas? Ceux qui cherchent le plus grand bonheur sur la terre sont ceux qui cherchent Dieu. La renommée, l'ambition et la richesse du monde. Toutes ces choses ne sont plus les nôtres dès que nous quittons ce monde. Aujourd'hui, ruminons les paroles de Matthieu chapitre 7, encore une fois. Combien le royaume des cieux sera-t-il beau? Combien d'efforts devrions-nous faire pour aller dans ce beau monde? Sur quelle position devrions-nous nous tenir? Nous avons besoin de penser de nouveau à ces questions. Afin de faire connaître cette œuvre, Dieu est venu sur la terre, avec le nom de Jésus, il y a 2000 ans. Il est venu et nous a enseigné que ceux qui commettent l'iniquité n'entreront jamais dans le ciel, peu importe combien ils disent « Seigneur, Seigneur ». Donc, comment devrions-nous traiter les commandements de Dieu? Nous devons les respecter. Jetons un œil à Psaume, chapitre 119. David a réalisé très tôt les commandements de Dieu, c'est-à-dire les lois de Dieu, et il les a aimés plus que leur faim. Psaume, chapitre 119, verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements. Plus que, quoi? L'or, et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. C'est pourquoi Dieu a appelé David « homme selon mon cœur ». Bien qu'il transgresse la loi de Dieu, j'aime tes lois et tes commandements plus que l'or fin. Passons à Psaume, chapitre 119, verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Garder ta parole. À quoi se réfère ta parole? C'est la loi de Dieu, n'est-ce pas? Voyons le verset 102. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voie de mensonge. C'est pourquoi David a reçu des bénédictions de Dieu. La loi de Dieu est le chemin pour nous pour aller au ciel. Nous l'appelons le précepte, la loi, l'alliance, l'ordonnance ou la règle de Dieu. En ce qui concerne la même chose, la Bible utilise de nombreux termes et explique les contenus. Voyons Jérémie, chapitre 11, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance, et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Qu'arrive-t-il à ceux qui désobéissent? Cette alliance indique la loi de Dieu. Qu'arrive-t-il à l'homme qui n'obéit pas à la loi de Dieu? Il est dit, maudit soit l'homme. Dieu le déclare clairement. Verset 4. Que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai.
Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, quoi? Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance, que je leur avais ordonné d'observer, et qu'ils n'ont point observé. Dieu nous éveille sur le fait que ceux qui n'obéissent pas aux paroles de l'Alliance seront détruits par la punition et la malédiction. Ceux qui sont destinés à être détruits, peuvent-ils entrer au ciel? Peuvent-ils entrer dans le monde glorieux, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est point monté au cœur de l'homme? Bien que notre vie soit sèche et dure pendant que nous vivons sur la terre, gardons à l'esprit qu'il y a le monde glorieux que Dieu a préparé pour nous. Et obéissons aux lois, aux ordonnances et aux préceptes que Dieu a établis pour notre avenir heureux. Les prophètes ont souligné à plusieurs reprises par la Bible que ceux qui n'obéissent pas aux paroles de l'Alliance et aux lois de Dieu seront détruits, maudits et punis à coup sûr. Passons à Jérémie, chapitre 16. Dieu a préparé ce chemin gracieux pour nous, les enfants célestes. Donc, ne quittons jamais les lois de Dieu. Voyons Jérémie, chapitre 16, verset 10. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, « Pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? » Alors tu leur répondras, « Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé. Quoi? N'ont point observé ma loi. Ceux qui quittent une fois Dieu en arrivent à abandonner la loi de Dieu en premier. Ils ne la chérissent pas, ils la prennent à la légère. » Ici aussi, il est écrit, « Ils se sont prosternés devant eux, m'ont abandonné et n'ont point observé la loi. » Qu'est-ce que cela a créé? À la question dans le verset 10, « Pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis? » Dieu a répondu, « C'est parce que vous m'avez abandonné, moi et ma loi. » Abandonner la loi veut dire qu'ils ont abandonné qui? Ils ont finalement abandonné Dieu. La raison pour laquelle Dieu a établi ses préceptes n'est pas pour restreindre la liberté de la vie humaine, mais pour ouvrir le chemin pour les êtres humains, qui étaient destinés à mourir éternellement pour aller au ciel. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 7, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Rappelez-vous Matthieu chapitre 7, où Jésus a rejeté ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, en disant « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement imaginer combien le royaume des cieux sera beau, mais aussi, nous devons y arriver sans faute. Afin d'arriver à une certaine destination, nous devons connaître l'itinéraire.
Nous devons savoir si nous pouvons y arriver en avion ou à pied, et vers quelle direction nous devrions nous diriger. Il en est de même pour le royaume des cieux. Il y a environ 2000 ans, Christ, qui est Dieu, est venu en chair pour faire connaître le chemin du ciel et a proclamé la loi de la vérité sur la terre. Quelle loi? C'est la loi de la Nouvelle Alliance. Dieu nous a enseigné la loi de la Nouvelle Alliance pour que nous puissions la suivre jusqu'au ciel. Jetons un œil à Jérémie chapitre 26, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre, quoi? Suivre ma loi, que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les préceptes, les ordonnances et les lois. Nous devons pleinement y obéir. Quand l'iniquité, qui n'est pas la loi de Dieu, a-t-elle commencé? Et quand s'est-elle infiltrée dans l'Église? Le pouvoir de l'iniquité a commencé à agir aux alentours du IIIe siècle et est devenu actif au début du IVe siècle. Les lois de la Nouvelle Alliance que Jésus-Christ avait établies pour sauver l'humanité ont été abolies l'une après l'autre, à commencer par le sabbat en 321. La Pâque, que nous célébrons maintenant, a été abolie en 325. Donc, les églises d'aujourd'hui ne gardent pas le sabbat, samedi. Elles ne gardent pas la Pâque non plus. Toutes les 7 fêtes des 3 temps ont disparu. Elles commettent l'iniquité. Donc, peu importe combien elles chantent diligemment sur le ciel, peu importe combien elles appellent Dieu à haute voix, « Seigneur, Seigneur », Dieu leur dit, « Je ne vous ai jamais connu. J'ai ouvert la voie à la repentance pour vous et l'ai enseignée afin que vous puissiez venir au ciel. Pourquoi avez-vous désobéi aux lois et aux ordonnances de la Nouvelle Alliance? Vous avez abandonné mes lois, ce qui signifie que vous m'avez abandonné. » En disant cela, Dieu bloque leur voie afin qu'ils ne puissent pas aller au ciel. Dieu ouvre grand la porte du ciel pour ceux qui obéissent fidèlement à ses lois et à ses ordonnances. Aujourd'hui, plus de 7 milliards de personnes vivent dans ce village planétaire. Combien d'entre elles sont dignes d'entrer au ciel? Jésus a donc dit la parabole de la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, grossir est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui ne gardent pas les lois de Dieu que ceux qui les gardent. Nous devrions pleinement suivre le droit chemin de la foi, tout comme Jésus nous l'a enseigné par la Bible. Le voile que les membres féminins portent est aussi un enseignement de Dieu, dans 1 Corinthiens. En restant éveillés, nous devons examiner toutes les lois et les ordonnances de Dieu et les observer pour pouvoir entrer dans le royaume éternel des cieux. Dieu reconnaît ceux qui gardent ses lois comme son peuple, n'est-ce pas? Regardons un verset de plus. Jérémie, chapitre 31, verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. »
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu a promis qu'il pardonnerait tous leurs péchés et toutes leurs transgressions du passé. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je ferai, quoi? Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ils, ici, indiquent ceux qui gardent la nouvelle alliance. Ils sont le peuple qui garde les lois de Dieu sous la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Il existe beaucoup de lois de la nouvelle alliance. Le sabbat, les 7 fêtes des 3 temps, y compris la Pâque, la règle du voile, le couvre-chef pour les femmes, et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À travers toutes ces lois de la vérité de la Nouvelle Alliance, Dieu a ouvert la porte glorieuse du ciel pour nous. La Nouvelle Alliance est la vérité établie par le sang précieux de Jésus-Christ répandu sur la croix. N'est-ce pas? Quelle signification Jésus a-t-il donné au pain et au vin de la Pâque, qu'il a proclamé comme la Nouvelle Alliance dans Luc chapitre 22? Jésus a donné aux humains le pain et le vin, en disant « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Nous pouvons voir cette scène dans les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc. Aujourd'hui, pensons de nouveau à combien le ciel sera beau. Le ciel n'est pas un endroit où les gens peuvent entrer. Simplement en disant « Seigneur, Seigneur », simplement en faisant partie d'une église et en y étant présent. Décidons-nous à garder toutes les lois et les règles de Dieu. Je vous demande sincèrement de suivre Dieu jusqu'au royaume des cieux à coup sûr. Laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.